bienvenue pour cet nouvel épisode de questions-réponses avec Chablis. Et aujourd'hui nous avons deux questions, plutôt une question et une remarque. La première, question de Pierre. Question du jour. Nous avons une cave naturelle qui est à plus ou moins 14 degrés Celsius, ce qui est juste un peu trop chaud. Alors, un peu trop chaud sans doute pour le service, mais pas forcément pour la garde, c'est même plutôt pas mal. On pense investir dans un frigo cave, mais en attendant, je me demandais quel était le meilleur moyen pour rafraîchir le vin entre frigo, ice bag, glaçon, pierre et bec verseur refroidisseur, avec un joli lien sur internet. Je mettrai le lien dans la description. Je voulais connaître la méthode la plus efficace et respectueuse pour le vin. Eh bien Pierre, il y a plein de techniques, effectivement, je vais finir par une technique qui me semble assez géniale, si elle fonctionne, et je crois qu'elle fonctionne bien. Première chose, 14 degrés pour une cave, si c'est un 14 degrés constant toute l'année, vous avez énormément de chance. Ça fonctionne très bien pour la garde. Maintenant, je peux comprendre que pour le service, et notamment pour le service des vins de Chablis, en petit Chablis et en Chablis, ce soit un tout petit peu trop chaud. Plusieurs techniques existent, vous les avez citées, que ce soit un petit passage au frigo, que ce soit un passage dans une vasque avec de l'eau et de la glace, éventuellement des glaçons en pierre. Faites juste attention parce que ce que j'ai pu tester, c'est que ces petits glaçons en pierre que je sers avec des whisky peuvent, s'ils sont mal gardés, s'ils sont mal entretenus, prendre un tout petit peu l'odeur ou le goût du frigo. Donc moi je les garde dans des boîtes hermétiques au congélateur. Donc ça fonctionne très bien. Vous m'avez envoyé une image d'un gadget, un bec verseur inox avec une grande tige qui doit être glacée que vous mettez dans le vin. Là aussi je vois pas de contre-indication. La seule chose à éviter, c'est les glaçons classiques dans le vin. Et il y a une sorte de tendance, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une tendance, mais je vois de plus en plus de photos ou de reportages, de blogs sur « j'ai mis des glaçons dans mon vin ». Comprenez que j'ai un peu de mal avec ça, tout simplement parce que le glaçon va diluer le vin. Alors j'ai vu faire ça dans du champagne, j'ai vu faire ça dans des rosés. Voilà, je suis juste pas fan de la technique. Maintenant pourquoi pas, si après le vin vous convient. Je vais pas chercher plus que ça, mais les meilleures techniques, encore une fois, une vasque avec de la glace que vous allez servir à table, un rafraîchisseur si vous en avez un, il y a des millions de choses. La seule chose à faire, c'est maintenir l'état intègre du vin, l'état original du vin et ne pas le diluer. Ça, c'est assez normal. Une dernière technique, et je vais encore une fois mettre un lien dans la description, ça s'appelle le Cooper Cooler Drink Chiller, quelque chose comme ça. C'est en fait un petit appareil dans lequel vous placez de la glace, un peu d'eau, et vous allez déposer votre bouteille, et ça va faire tourner la bouteille avec de l'eau glacée. Et a priori, en quelques minutes, vous arrivez à faire descendre la température de votre vin à la température désirée. Je ne l'ai pas essayé. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle The Unbox Therapy sur YouTube qui a essayé. Alors je ne crois pas qu'il ait essayé sur du vin, il l'a essayé sur une canette de coca, et ça marche aussi avec du vin. Donc je vais mettre le lien dans la description et puis vous pouvez jeter un œil si ça vous convient, si ça vous convainc, pourquoi pas. Naturellement, je ne gagne pas d'argent en vous donnant ces noms-là, hein. C'est simplement que j'ai fait un petit peu de recherche, j'ai trouvé ça pour répondre à votre question, ça me paraît intéressant à suivre. La deuxième question, ou plutôt la remarque qu'il y a eu cette semaine sur Facebook, avec un gentil, je trouve votre tablier assez génial. Merci, alors je vous présente mon tablier. Et c'est effectivement un tablier que je trouve assez sympa, qui coûte un peu cher. C'est peut-être un des défauts, et qui est fait par The Blunt Roll. L'adresse du site web c'est theblunt-roll.com, et vous pouvez parler avec Tania, qui est toujours de bons conseils, et qui fait ces tabliers à la main. Alors, ils sont faits à la main, ils sont faits en plus ou moins grande série, vous pouvez les faire personnaliser si vous le souhaitez. Moi, il n'est pas personnalisé, hein, il est tel quel, c'est un des modèles, c'est pas le plus basique, mais c'est un des modèles classiques. Allez voir sur le site, ils en ont des tonnes. Elle en fait énormément, et encore une fois, c'est quelqu'un qui est très agréable, on peut lui poser des questions, elle vous donne des réponses, elle prend le temps, ce qui est assez génial. Donc theblunt-roll.com, là encore, pas de lien commercial avec ce site. Quand j'ai des produits que j'aime et que vous remarquez, je suis le premier à partager, parce que quand il y a des gens qui travaillent bien, autant en parler, mais je ne gagne rien là-dessus. Par contre, allez voir, je mettrai le lien là aussi dans la description. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions. À bientôt.